Salut à tous, c'est Fab Sora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner le trader parmi les traders, le numéro 1, Pavel Trader. La plupart des managers le connaissent et je vais vous expliquer un peu, je vais vous présenter le personnage et vous allez voir que ça peut vous servir dans votre aventure Sora. Juste avant, justement, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora, que vous souhaitez débuter l'aventure avec moi pour évoluer rapidement, mon lien de parrainage est juste en dessous de la vidéo. Je réponds également à toutes les questions sur Twitter. Fab Sora, n'hésitez pas, je suis assez disponible. Donc tout de suite, on va aller découvrir Pavel Trader, le numéro 1 des traders sur Sora. C'est parti. Alors pour commencer, je vais faire un petit tour sur Sora Data pour aller voir un petit peu son roster, un petit peu voir les cartes qu'il a. Donc vous allez sur Scout, Manager, vous pouvez voir tous les managers comme ça. Vous pouvez chercher n'importe quel manager en tapant le nom juste en haut. Donc Fab Sora, qui vous voulez, vos potes, n'importe, pour voir leur roster, voir un petit peu ce qu'ils ont comme joueurs. Donc là, nous, ce qu'on va faire, on va regarder, c'est le top 20 manager. Donc là, le top 20, vous pouvez voir qu'il est 14e, juste là. Pavel Trader, qu'il a 519 Ethers, plus d'1 million de dollars en cartes. Donc ça fait énormément de cartes. Et il a, voilà, le nombre exact de cartes, 26 248, quasiment 1% des cartes du jeu. Donc vraiment dans la sphère Sora, c'est quelqu'un de très important parce que vous pouvez lui échanger les cartes dont vous n'avez pas besoin. Je vais vous expliquer un petit peu les différents types de cas où vous aurez besoin de lui, entre guillemets. Le problème, c'est qu'il a énormément de joueurs qui ne sont plus couverts par Sora ou qui sont à la retraite ou qui sont tout simplement injouables. Donc il doit en avoir un paquet. On ne peut pas quantifier exactement le nombre, mais il doit vraiment en avoir un paquet parce que il prend les cartes que les gens ne veulent plus et forcément après, si le joueur ne sert plus, personne ne va vouloir l'acheter. Après, il peut avoir des cartes très intéressantes. Ça, c'est à vous de scouter pour voir les cartes qu'il peut avoir. Donc, on va aller voir sur Sora directement un petit peu sa fiche, son club, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire et dans quel cas on peut en avoir besoin. Donc, on va aller sur Sora maintenant pour aller voir sa fiche. Vous allez voir qu'il brasse pas mal de joueurs. Tapez Pavel Trader juste en haut. Donc voilà, donc il a énormément d'abonnés, forcément les gens le suivent. Et vous allez voir que par exemple, voilà, il y a 25 minutes, donc il prend de tout, que ce soit limited, rare, super rare. Il accepte tout type de trade quand c'est intéressant pour lui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il accepte un trading de joueur à joueur si vous lui passez 20% de valeur en plus par rapport au prix moyen Sora Data. Donc il faut bien vérifier le prix sur Sora Data, les prix de ses joueurs également, et lui donner 20% en plus. Le but pour nous, c'est qu'au moment où vous faites ce trade, forcément vous perdez 20%. Mais si votre analyse est bonne, que vous lui passez des joueurs qui sont en méforme ou qui risquent de baisser, que vous prenez un joueur à lui qui par contre risque d'augmenter parce que vous allez en avoir besoin, qu'il va y avoir un enchaînement de game week, vous pensez qu'il va parfait, n'importe, le joueur va augmenter, donc ces 20%, vous allez très vite les récupérer. Ça m'est arrivé de faire des trades et dans la journée déjà de basculer en positif par rapport au trade. Donc ça, c'est quand vous faites un trading de joueur à joueur. Ensuite, vous pouvez lui donner un joueur et rajouter de l'Ethereum. Il est un peu plus souple après pour échanger, ça sera peut-être pas 20%. Il faut que vous essayiez plusieurs fois, hein. Il est assez réactif. En général, il répond très très vite, dans l'heure, et encore j'exagère, des fois c'est au bout de 5-10 minutes. Donc n'exagérez pas trop parce qu'il peut vous bloquer. À ce moment-là, vous n'aurez plus accès à ses trades, vous ne pourrez plus échanger avec lui. Donc ça serait embêtant. Donc je vais vous montrer les 3 cas. Pour moi, il y a 3 cas où vous pourrez vous servir de lui. C'est dans le cas où vous avez un joueur dont vous ne vous servez plus. Un joueur qui est transféré ou blessé. Si vous avez l'info très vite, comme d'habitude, avant que son prix ne baisse, vous foncez, vous allez échanger une carte. Bien sûr, il faut avoir le temps de trouver une carte intéressante. Vous échangez au prix forcément. Vous perdez 20% sur le coup. Mais comme votre joueur risque de très vite baisser par rapport à son transfert hors couverture Sora ou sa blessure, vous allez très vite les regagner. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand vous n'arrivez pas à vendre un joueur. Donc, vous voyez, ça s'est actualisé, il vient de reprendre quelques joueurs. Donc le deuxième cas, je disais, c'est le cas où vous n'arrivez pas à vendre un joueur, que vous mettez en vente pendant 48 heures, plus pendant, je vais dire un exemple, une semaine. Pendant une semaine, vous n'arrivez pas à vendre un joueur, et bien vous allez échanger contre soit des joueurs qui sont plus bankable que vous arriverez à vendre, soit des joueurs qui vont vous servir pour vos game week. Et le troisième cas, c'est dans l'autre sens.
c'est que parfois, donc comme je vous ai dit, il a plein de joueurs qui sont pas couverts, des joueurs qui ont des graves blessures, et bien vous allez pouvoir trouver un joueur. Par exemple, ça m'est arrivé une fois, je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez pouvoir avoir l'exemple d'Alexis Rodriguez. C'est un joueur assez bon qui joue au Pérou, c'est un attaquant. Et le Pérou a été couvert l'année dernière. Et du coup, son prix a littéralement explosé. Donc moi, je l'avais pris, j'avais téléchargé à Pavel Trader. Vous allez voir, vous allez pouvoir voir que je l'avais acheté 0,015 vers là. Donc là, le championnat péruvien a commencé à être couvert. Donc il y a eu un petit up. Hop, en plus c'est un attaquant. Donc c'est un des seuls de son équipe. Je l'ai revendu 0,125. Donc j'ai fait x10 sur ce joueur-là. Je l'ai revendu le 1er janvier avec le Pérou qui allait arriver. C'était assez intéressant. Après, c'est un joueur qui est assez bon. Vous voyez qu'il a fait une très très bonne fin de saison qui m'a fait gagner ma première reward. Un petit attachement pour lui. Donc voilà, donc quand la couverture a été officialisée du Pérou, directement j'ai été voir Pavel Trader pour échanger un de mes joueurs, où il me semble que je l'avais acheté en Ethereum, il accepte plus facilement les Ethers. Donc ça vraiment, c'est très important à garder en tête. En plus de ça, ce que vous pouvez faire, c'est que ben voilà, vous avez la liste des joueurs qui viennent d'avoir, donc vous pouvez scouter. En fait, ça vous donne des cibles, ça vous donne du grain à moudre, si on peut dire, pour chercher, pour voir un petit peu ce qu'il a, faire un peu ses emplettes, entre guillemets, et voir ce qui peut vous intéresser. Toutefois, je vous mets une petite alarme, attention, parce que s'il a ses joueurs, c'est que d'autres managers les lui ont donnés, ils l'ont tradé, et il y a bien une raison en général. Alors, des fois, ça peut être parce qu'il y a d'autres joueurs qu'il avait qui étaient intéressants, mais souvent, c'est parce qu'il y a une blessure ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, je vous le répète dans toutes les vidéos, faites vos propres recherches, vraiment cherchez les informations le plus possible. C'est comme ça que vous arriverez à faire beaucoup de bénéfices. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira pour faire des bons trades avec Pavel Trader le jour où vous en aurez besoin. Donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare, mon lien est juste en dessous, je reste à votre disposition si vous avez n'importe quelle question sur Twitter ou ici, n'importe où sur Discord. En attendant, je vous dis à très vite et je vous dis bonne journée, salut.